C'est pas pour distribuer comme ça, multiplier les références, c'est très précis. Pour Platon, c'est évident, j'insiste pas, on est au spectacle, on est assis, enchaîné, on regarde le fond de la caverne. Hein. Les comédies de Shakespeare, bien sûr, je pense à Hamlet, où il y a l'extraordinaire scène du théâtre dans le théâtre, où Hamlet demande au comédien de jouer la scène de la mise à mort dont son père a été l'objet devant la cour pour voir la réaction des meurtriers. Donc il y a le théâtre dans le théâtre. Je fais une parenthèse, mais c'est cette scène qui commence admirablement, ça se passe à la cour, donc Hamlet vient tout près d'Ophélie et lui dit « Je peux m'asseoir entre vos genoux ?»« No, my lord. » Je veux dire entre vos genoux. « I, my lord. » Vous croyez que j'en voulais à votre devant? C'est dans Hamlet tout ça. Je ne crois rien, my lord. Et si vous vous encouragez à relire. Et, bien sûr, l'illusion comique de Corneille, vous connaissez, c'est cette caverne obscure dans laquelle on projette, c'est presque le cinéma, c'est l'époque où les peintres venaient découvrir la chambre noire. Hein. Certains disent que les petits points de lumière qu'on voit en grossissant les toiles de Vermeer sont la preuve de l'utilisation par lui d'une caméra oscura, d'une chambre noire pour viser un point précis du décor qui le peint. Voilà, après le passage. Le philosophe nous y enjoint de participer au drame, donc je précise maintenant, tragique, comique ou tragicomique, drame voulant dire action, bien sûr, hein. Un drame n'est pas nécessairement une tragédie, hein. Ça veut dire que c'est l'art théâtral en général. Le philosophe nous y enjoint de participer au drame, tragique, comique ou tragicomique, de la conscience au titre de ce qui est pour nous ou en soi. Cette formulation étrange de Hegel, mais en même temps très claire. Pour dire, il y a ce qui est pour la conscience malheureuse, celle qui ne sait jamais ce qui lui arrive. Pour la conscience de la certitude sensible, pour la conscience qui cherche la vérité dans les lois, etc. Il y a ce qui est pour elle, et ce qui est pour nous, lecteurs de la phénoménologie, c'est-à-dire en soi, ce qu'elle ne voit pas. Ce que nous voyons au cinéma, Charlot, il ne voit pas ce qui va lui tomber sur la tête, mais nous, on le voit. Pour nous ou en soi, c'est intéressant. De même que nous voyons la peau de banane sur laquelle Charlot va poser le pied sans que ce soit à voir, soit pour lui. Comme ça, c'est clair, ce vocabulaire. De sorte, et là je le cite, que quand la conscience s'examine pour elle-même, il ne reste plus qu'à voir ce qui se passe. On nous enjoint d'être voyeurs ici, hein, le phénomène. Hein. Mais cette nécessité même où la naissance du nouvel objet qui se présente à la conscience, sans qu'elle sache comment il lui vient, donc il n'y a que nous qui voyons la nécessité de ce qui se passe, est ce qui pour nous se passe, pour ainsi dire, derrière son dos. C'est magnifique. Hein. Dans ce moment, il se produit un être en soi qui est pour nous, mais qui n'est pas pour la conscience. Ne serait-elle plus clair?